Le débat est donc ouvert. Le débat aborde ce matin les malversations inhérentes à la gestion des cantines scolaires et puis le programme, je dirais le programme spécial de modernisation des marchés urbains. Vous l'aurez survécu sur Eden TV et sur les chaînes sœurs au Bénin. Depuis hier, je dirais, depuis ce mercredi 18 avril 2018, eh bien, le Conseil des ministres a livré les directeurs impliqués, 17 directeurs impliqués dans la mauvaise gestion des vivres alloués à leurs établissements respectifs dans le cadre de la cantine scolaire au Bénin. Eh bien, les directeurs, les présumés directeurs cités hier dans le Conseil des ministres ont été déchargés. Donc, le gouvernement, à travers cet acte, compte ainsi imprimer un nouveau rythme à sa dynamique de lutte contre l'impunité. Est-ce une extrémité, est-ce une exagération ou un nouveau rythme, comme je tentais de le dire? Eh bien, la question sera posée à nos deux invités. Fréjus Séoulan, de la rédaction de Eden TV et Diaspora FM. Bonjour. Bonjour Loris Davo et bonjour aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. En face de vous, le rédacteur en chef de la radiodiffusion Tado FM, Jules Léandre Kitty. Bonjour. Bonjour Loris, bonjour à tous. Oui, inutile de vous demander si vous êtes imprégné de l'essentiel du compte-rendu du Conseil des ministres. Je démarre d'abord par vous, Jules Léandre Kitty. Vous l'avez lu et relu. Voilà. Les donnes ont changé. Désormais, ceux qui se comportent mal, ceux qui détournent, ceux qui fraudent seront livrés au soir du Conseil des ministres. En tout cas, c'est ce que nous retenons à partir de ce compte-rendu à nous livré hier par le garde des Sceaux, Joseph Diogbenou. Ben oui, il faut s'en réjouir. Et il faut se réjouir que cette ère-là puisse s'ouvrir dans notre pays. C'est à rendre à l'actif de ce gouvernement de la rupture, parce que c'est un risque, et un gros risque, que de livrer des noms de personnes en Conseil des ministres comme étant des personnes présumées coupables de faits répréhensibles. Je dis c'est un gros risque parce que si ces personnes en venaient à être blanchies devant la justice, par exemple, ça fait un problème pour l'État. Les dommages pour ces personnes sont gros. Ça veut dire que notre État, vu la gravité des faits, vu le choc que ces comportements déviants là créent, a fait suffisamment ses enquêtes et s'est dit il faut déjà, en dehors des mesures administratives qui sont prises contre ces personnes-là, commencer déjà par leur montrer, leur donner la réplique nécessaire à la gravité de leur forfaiture. Parce que, vous voyez, moi je dis, on a dit, le Conseil des ministres a dit qu'on les a déchargés. Il ne faut pas s'arrêter là seulement. Je n'ai pas été souvent de ceux qui jugent les gens dans les médias. Mais je dis, on devrait très vite demander à la justice de s'occuper d'eux et ne pas simplement les juger pour des faits de détournement ou d'extorsion de vivres. Il faut aller rechercher dans les tests qui protègent les enfants pour aller voir des éléments pour davantage aggraver leur situation. Pourquoi ? Parce que les cantines scolaires ont été rouvertes par le gouvernement de la rupture après un constat, à savoir que les zones enclavées, les zones dites rouges, où les enfants font de grandes distances et où forcément leurs parents sont dans la pauvreté, et dans certains cas dans l'extrême pauvreté. Et lorsqu'on parle d'extrême pauvreté, nous ne sommes pas en train de parler du français seulement. Lorsque vous prenez les indices aujourd'hui en matière de développement durable, il y a des gens qu'on qualifie et il y a des éléments, des indicateurs pour identifier les personnes qui sont dans l'extrême pauvreté, d'autres qui sont dans la pauvreté et d'autres qui sont en capacité de se prendre en charge, même si les moyens sont limités. Alors, donc, ces vivres sont destinés à des âmes en grande vulnérabilité. Et mieux, vous savez, nous sommes au Bénin,
c'est un principe universel, mais aussi dans la sociologie béninoise, on dit un vaudou ne tue pas lorsqu'il n'a pas énoncé les principes, les interdits. Le garde des Sceaux l'a rappelé. On a fait suffisamment de sensibilisation. On a mis en garde. Et pourquoi le gouvernement béninois a cru devoir confier ce programme au PAM? Ça a été dit que c'est pour que ce soit mieux géré, parce que les expériences passées ont montré que ce sont plutôt les directeurs d'école, les conseillers pédagogiques et autres là, qui prenaient du poids lorsqu'on envoyait les vivres, pendant que les enfants étaient toujours gringalets, ne trouvaient pas grand-chose à manger. Et donc, si on veut corriger, qu'on a suffisamment mis en garde, et qu'il y en a qui se permettent encore de montrer qu'ils n'ont de sens que au niveau du ventre, et que leur éducation, leur mauvaise éducation doit transparaître dans la manière de gérer les choses, je pense qu'ils méritent de répondre de leurs actes. Et moi, vous connaissez, vous savez que ce n'est pas de mes habitudes de féliciter un dirigeant, mais je pense qu'il doit féliciter ce gouvernement pour cet effort, parce que ce n'est pas facile. C'est parfois des parents d'un ministre, c'est parfois des amis. Imaginez combien de personnes vont intervenir dans cette affaire. Et c'est bien de les avoir livrés. Et il faut aller plus loin. Et ça va pouvoir décourager les autres. Installez le gendarme dans la tête de tous les Béninois et vous verrez qu'on va y avancer. Vous avez vu un conducteur de Zémignan tout à l'heure. J'ai été très intéressé par la rubrique « On vous aime ». Le monsieur, ce qu'il disait au-delà de la manière, il faut voir cette soif du peuple de voir un certain nombre de pratiques disparaître. Un certain nombre de... On lit même ces pratiques à des personnages. On a l'impression que c'est parce qu'on voit les mêmes personnes et que ces personnes ne sont plus capables de repentance et qui ne peuvent que se comporter comme ça. Et le monsieur demande au chef de l'État de se comporter comme Rawlings. Et tant que ces personnages y seront, on se dit que ça ils sont réfractaires à la morale et à l'éthique, et donc il faut faire disparaître leur espèce pour que le pays soit exorcisé de ces mots-là. Frédéric Seoula, alors... Au regard du Conseil des ministres de ce mercredi... Donner un blanc-seing au gouvernement? Bon, je viens. Au regard de ce Conseil des ministres, on en vient à comprendre pourquoi le gouvernement a confié la gestion de ce programme-là au PAM. C'est-à-dire, au début, quand on avait entendu, on a ouï dire que le gouvernement voulait ou bien a confié ce programme de gestion des cantines scolaires au programme alimentaire mondial, on me disait, mais est-ce que nous n'avons pas les compétences? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi au PAM? Il y a eu beaucoup Comment c'est bien le dit? Comment c'est bien le dit. Maintenant, le gouvernement vient de prouver qu'il avait raison. Parce que, n'eût été le programme alimentaire mondial, vous voyez ces détournements-là, on n'en saurait rien. On n'en saurait rien. Les complices, les directeurs, tout se passerait dans le noir. Mais c'est grâce, il faut le dire, au contrôle du programme alimentaire mondial, un contrôle instauré, qu'on arrive à découvrir ces détournements-là. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois. En novembre 2017, il y a déjà 5 directeurs d'école de l'Atlantique et du Mono qui ont été déchargés de leurs fonctions pour cette affaire-là. Eux n'étaient même pas dans la commission chargée de gérer les vivres, mais ils s'ingéraient dedans, prenaient des sacs de riz. Et la mission de contrôle du PAM a fait une descente inopinée, a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en même temps, la commission a déposé un rapport au ministre Karim Saliman, je crois, de l'enseignement primaire. Et tout de suite, ces directeurs ont été déchargés. Maintenant, ces directeurs ont été déchargés. Quelle a été la suite? Non, ils ont été mis à disposition de la direction départementale. Si ces 4 directeurs ou 5 directeurs avaient été sévèrement sanctionnés en novembre 2017, je ne crois pas que d'autres allaient s'engager sur le même terrain pour détourner les vivres destinés aux enfants en situation vulnérable. C'est dire, je suis donc d'accord avec ce que disait le rédacteur en chef tout à l'heure. Il ne suffit pas de dire ces directeurs d'école ont détourné, on les décharge, on les met à la disposition de la direction départementale. Il faut une suite. Il faut une suite pour les sanctionner durement, sévèrement, pour que d'autres directeurs qui auraient ce penchant-là, l'envie de s'aventurer sur ce terrain-là, puissent comprendre que, ah mais oui, non seulement je serai déchargé, mon nom sera publié, mais il y a une peine au civil, au pénal qui suivra, et ça va décourager suffisamment. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que le gouvernement, parfois,
agissent avec prudence. On aurait pu dire qu'il y a des directeurs d'école qui se sont engagés sur la voie de la malversation et que le dossier est confié à la justice pour suite. Livrer leur nom comme ça, c'est un peu risqué. Oui, mais tel que le garde des Sceaux l'a précisé hier, c'est à l'issue de plusieurs séances en commission. À l'issue de ces plusieurs personnages, ont confié. Dans l'affaire des faux diplômes, qu'est-ce qui a été Ces dit? personnages ont reconnu. C'est à l'issue de plusieurs séances et autres, d'autres ont été invités et pas, mais forcément il y a eu un individu, vous le savez très bien, qui a été blanchi par la suite, qui ne faisait pas partie de ce lot donc des faussaires. Il se peut, vous voulez dire. Il se peut, parce qu'on nous avait garanti entre-temps que tous les concernés, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous dit maintenant que ces 17-là, il ne faudrait pas que le Conseil des ministres se transforme en une instance judiciaire. Le Conseil annonce des trucs pareils et puis on confie le reste de la mission. Mais le Conseil n'a pas jugé. Le Conseil n'a pas jugé. Le Conseil a livré les résultats. Les résultats, mais moi, c'est un avis personnel, parce qu'on a déjà eu une situation pareille où un innocent, son nom a d'abord été traîné dans la boue et quand il a même tenté de se défendre, vous avez vu les réactions un peu, pourquoi il ne va pas se taire alors qu'on l'a épinglé. Il a poursuivi son combat et puis, in fine, il a été déclaré innocent. Donc, c'est salutaire ce que le gouvernement fait, cette lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait une sanction qui suive à la justice. Mais désormais, je crois qu'en citant les noms, il faut faire un peu attention. Alors, restons toujours au niveau de la pédagogie, la méthode. Julian Kitty. Sur la méthode, vous savez, lorsque... Est-ce que la solution réside en cette méthode de révélation en Conseil des ministres? C'est quand même une instance solennelle. J'ai envie de vous renvoyer à l'hôpital, non pas pour souhaiter que vous soyez malade, mais vous renvoyer au vocabulaire des médecins. Lorsque le cancer arrive à un niveau donné de pourriture, on y met une thérapie de choc. C'est-à-dire que ça fait mal, mais on nettoie l'environnement. D'accord? On y enfonce les instruments qu'il faut pour racler à la... Je vais peut-être racler on pute à la limite, si c'est faisable. Si c'est faisable pour sauver le reste du corps. Alors, vous savez, j'ai souvent dit tout le temps, depuis que j'ai eu l'âge de la raison, qu'au Bénin, on a toujours dit qu'il faut un changement de mentalité avant que le développement de notre pays ne soit une réalité. J'ai souvent posé la question de savoir comment vous rentrez dans la tête de quelqu'un dont vous n'avez pas eu à charge l'éducation. Comment vous rentrez dans la tête de quelqu'un qui est capable de vous sourire alors qu'à l'intérieur, il pense autre chose. Comment vous rentrez dans la tête de quelqu'un qui est capable de jurer, de prêter serment et de faire le contraire? Il faut donc installer le gendarme dans sa tête. Il faut le choquer. Alors, le choquer, parfois, vous avez vu, le chef de l'État a dit la dernière fois à l'occasion dans la vague des messages pour la célébration de ses 2 ans, que lui-même, il a conscience de ce que il lui arrive d'enfreindre à un certain nombre de principes, à un certain nombre de commodités pour qu'on puisse avancer. Je comprends qu'il y a, et je l'ai dit au début, qu'il y a un risque, que c'est un gros risque. Si jamais le gouvernement se trompait de personnes, c'est gros. Mais vous savez, dans notre société, pour que les gens se corrigent, lorsque ce directeur dont on a cité les noms, on a cité 17 noms, non? Bon, alors je souhaite que les 17 là soient vraiment convaincus de ces faits-là, même si on les amenait devant la justice. Mais même si c'était 16, lorsque un directeur dont on a cité le nom là, parce qu'aujourd'hui il y a tous les moyens pour que son enfant, même qui est au cours primaire, là, soit informé, quand il va rentrer et son enfant va lui dire, papa, il paraît que tu as volé maïs, tu as volé riz, tu as volé, donc le riz que tu nous as donné là, tu avais volé ça. Alors que le papa lui dit, on ne vole pas. À l'école, son enseignant lui dit, on ne vole pas. L'enfant va à l'école, ses camarades lui disent, mais on a dit que ton papa a volé le riz que nous devons manger. Vous voyez ce que ça vaut. Vous savez, moi, j'ai eu la chance dans ma vie de travailler pendant beaucoup d'années sur les questions de droits des enfants. Et je n'ai pas vu ça que dans les livres. J'ai eu la possibilité de voir ce que ça vaut, ce qui est destiné à des enfants qui sont en situation de grande vulnérabilité. Ça veut dire que le comportement, toutes les fois qu'un directeur a pris un sac de riz, il a offert la faim à un autre enfant. Il a offert la possibilité, la triste possibilité à un enfant de ne pas venir à l'école parce que quand il a faim 1 ou 2 fois, il ne vient plus. D'accord? Il a offert la possibilité à un enfant de ne pas rester à l'école à midi et de rentrer à 10 km, au bout de 10 km à la maison
et de ne pas être capable de venir au cours dans l'après-midi. Mais ces personnes dont on a cité les noms, ça veut dire qu'on les connaît. On n'aura pas besoin d'aller dans les couloirs des tribunaux pour savoir qui se sont rendus au tribunal. Encore que vous rencontrez quelqu'un dans les tribunaux, aujourd'hui, il est capable de vous dire « je suis venu saluer un ami greffier ». Mais quand son nom est sorti, on sait qu'il est cité. On sait qu'il est allé là-bas pour avoir volé du riz, pour avoir volé du haricot. C'est bien pour lui. Et dans son entourage, il aura ce nom-là. Des gens vont l'interpeller. Il a sali toute une corporation. Et donc les autres vont lui dire, ses collègues vont lui dire, non, ce que tu as fait, la sanction morale, elle est très importante. Et vous regardez, depuis que les enseignants sont en grève, comme si je savais que quelque chose du genre allait arriver, je disais à qui voulait m'entendre, pourvu que les autres ou les cantines scolaires sont rétablies, qu'on ne nous dise pas que les enfants ont mangé dans cette période-là, qu'on ne calcule pas la dose de nourriture que ces enfants auraient prise pour dire que ça a été utilisé. Voilà, on y est déjà. Alors, cela m'amène à interpeller la conscience de ces responsables syndicaux. La vie syndicale, ce n'est pas que pour revendiquer, pour aller en grève, c'est également pour former et éduquer ces syndiqués. Ces directeurs-là, ils sont membres d'un certain nombre de syndicats. Qu'est-ce que ces responsables de centrales et confédérations syndicales disent lorsqu'il y a des cas comme ça, alors que vous êtes en grève, en train de réclamer des droits acquis, en train de réclamer des droits qui impliquent de l'investissement financier. Alors, un gouvernement qui, le PAM, c'est un programme mondial. Ça veut dire que même la diplomatie béninoise est touchée, l'image du pays est touchée. Vous croyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu des papiers qui sont allés dans des dépêches qui sont allés dans de grandes agences, des chaînes internationales qui ont relayé ça. Toutes les chaînes sont sur satellite maintenant. Lorsque vous en parlez même simplement sur Eden TV, c'est que c'est partout dans le monde. Vous vous retrouvez dans la triste obligation de devoir le faire. Et j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit, nous sommes au Bénin. Imaginez que dans la liste là, il y a eu un Davon. Que vous ayez été dans l'économie de sa volonté de mettre le grappin sur le riz destiné aux enfants ou pas, vous êtes choqué. Est-ce que cela vous amènera à dire à la promotrice ou bien à votre rédacteur en chef à la télévision, je ne présente pas Maté Diden aujourd'hui parce qu'on citera le nom d'un Davon comme directeur indélicat. Donc vous voyez les implications. Donc je pense que le gouvernement s'est trouvé dans la triste obligation. Dans le gouvernement, il y a de gros juristes. Ils savent ce que ça vaut que de citer le nom de quelqu'un et qu'après on soit démenti. Mais c'est que le gouvernement même, et le chef de l'État en premier, se dit vraiment, je suis en face de gens qui ont fait le choix délibéré de jouer sur des ordures alors que nous voulons amener notre pays sur du gazon synthétique. Alors je les frappe sur les ordures et après on essaiera d'enlever les souillures que chacun a pris sur le corps. Quoi. Très bien. Au-delà... Rebondir sur un aspect évoqué, plutôt, c'est vrai que le rôle des syndicats, c'est aussi d'éduquer. C'est vrai, mais engager directement leurs responsabilités dans cette affaire, je ne crois pas qu'on puisse le faire aussi simplement. On doit interpeller leur conscience. Non, on doit interpeller leur conscience, mais ils ne sont pas directement impliqués dans cette histoire. Ils ne sont pas devant la justice, les directeurs d'école. Parce que là, ce ne sont pas des enseignants. Ce sont des cadres affiliés. Ce sont des cadres affiliés. Ce ne sont pas de simples enseignants qui ont détourné les sacs de riz et d'haricots. Ce sont des directeurs dans ma position parce que pour être directeur, il faut être enseignant. Offre-moi 7 secondes. Enseignant. Pour être directeur, d'accord, sans avoir précisément le nombre d'années, en tête le nombre d'années qu'il faut faire, sans connaître précisément le nombre de diplômes qu'il faut passer, je t'en prie, c'est que vous avez été enseignant. Vous avez stagiaire, vous avez été enseignant confirmé. On a observé vos comportements et les tests qu'on vous fait pour que vous soyez directeur ne sont pas que liés au contenu. Vous passez le cap. Il y a une dimension morale et éthique. Et la pédagogie, c'est parce que vous la maîtrisez. Si vous êtes à cette étape, vous êtes déjà directeur et que vous êtes capable de faire ça, ça veut dire que c'est très grave. On devrait même aller jusqu'à les dégrader. C'est pourquoi là, il ne faut pas impliquer directement les responsables des centrales. Non, parce que Julien Kitty, les directeurs d'école sont nommés. Les responsables syndicaux ne sont pas responsables directement. Quand les grèves ont été enclenchées, il y a peu, je crois même qu'on a interdit aux directeurs de suivre les mouvements. Eux, ils sont à un poste administratif. Donc eux, ils sont là.
droit Donc de forcément, leur- alors que les centrales ont déclenché la maintenant, grève, revenons, ils ne font pas grève. Donc cette liaison. Restons dans la même dynamique et revenons maintenant Et puis, restons, oui, allons maintenant au-delà de la fibre. Les syndicats qui sont incapables de payer la différence Julien de Kitty, salaire défalqué. Julien Kitty, nous allons tenter, nous poursuivons l'exercice, nous poursuivons, nous poursuivons l'exercice Parce que c'est défalqué, ils n'ont pas à manger. nous poursuivons l'exercice cette fois-ci, Les directeurs sont seuls cette à fois-ci, voler ces cette fois-ci. sacs d'huile. Ils devront répondre seuls sans qu'on fasse la liaison. Nous poursuivons l'exercice. avec Et puis, cette fois-ci, voici syndical. ce à quoi je vous invite. Nous irons maintenant au-delà de la fibre analytique, critique et logique d'un Séoulan comme d'un Julien Kitty. Ici, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit ici des éducateurs. Des éducateurs, comme vous le dites, d'un certain rang. Il s'agit de constructeurs, de ceux qui ont la possibilité de formater des âmes. Alors, la morale, l'éthique. Bon, Quelle valeur donne-t-on? bon, alors, Puisque là, ce sont des enseignants, d'abord. oui, ouais, les enseignants, Et des responsables. les enseignants, des responsables, des éducateurs. En fait, la morale et l'éthique constituent une quête permanente pour l'être humain. D'accord? Personne ne peut avoir la prétention de dire j'ai atteint le summum de la morale et de l'éthique. Vous avez toujours en vous, dans vos forts intérieurs, deux voix. Celle qui vous dit il faut faire, c'est rien, ça passera. Ça, justement. L'autre qui te dit non, ce n'est pas normal de faire ça. Alors, lorsque, en plus d'avoir ça en vous, comme tout être humain, vous portez une fonction, un titre qui demande à ce que vous soyez un modèle, c'est une situation aggravante pour vous si vous tombez dans ces travers. Mais si je vais ouvrir les yeux et regarder la réalité, je dirais qu'en réalité, même si c'est déplorable, on ne devrait pas non plus mettre le couteau à la gorge pour dire mais l'espèce humaine est complètement foutue. Non, il s'agit de 17 enseignants, directeurs, sur le nombre que vous imaginez. Le garde des Sceaux a dit par exemple que près de 2500 éducateurs, enseignants ont été sensibilisés sur la question. Donc les zones, bon, la masse critique n'est pas extrêmement grande. Mais vous savez, quand vous prenez n'importe quel secteur, le jour où vous voyez on arrête un gang, un groupe de braqueurs, il y en a tout récemment où il y a un braquage, on a pris 5 personnes, il y a 3 gendarmes en fonction dedans. Le gendarme, lorsque l'individu a choisi de devenir gendarme, quel est son souci d'abord? C'est d'aider à sécuriser. Il devient source d'insécurité, alors qu'il est même déjà en fonction. Donc, en plus de vouloir ça, d'avoir cette vocation supposée, il a été formé. Ça veut dire qu'il y a des gens parfois, il y a toujours... Vous disculpez quelque peu. Non, pas peu du tout, les, pas les, du tout. les directeurs. J'explique que... C'est 17 directeurs. J'explique que dans tout milieu, corporation, il y a des brebis galeuses. Dans la vôtre, dans la nôtre, journaliste au Bénin, vous êtes sûr, il y en a. Je suis sûr que vous... ça, je vous l'avoue, sur ce plateau, c'est pas pour jeter des fleurs. Vous faites partie des journalistes béninois d'une génération venue après moi, dont je suis fier parce que je vous observe à l'officiel comme à l'officieux. Et je vois votre souci de travailler pour être bon. Mais vous avez des gens qui sont dans la profession avant moi. Avant même ceux qui sont venus avant moi, des gens qui sont en train de faire 30 ans dans le journalisme, qui devraient être des modèles, mais qui sont de véritables calamités. D'abord, ils ont des problèmes à maîtriser la langue qu'ils utilisent pour travailler. Ils ont des problèmes pour respecter les techniques de leur métier. Ils ont des problèmes moralement. Vous savez qu'il y a des journalistes qui sont capables de croire, de prendre au collet quelqu'un qui organise une manifestation parce que celui-là ne lui a pas donné de sandwich. Comment vous comprenez que quelqu'un qui est un journaliste, qui devrait même donc éveiller la conscience des gens, qui devrait amener les gens, qui devrait dénoncer, d'abord... Julien Kitty, merci pour l'autocensure. Il y a toutes les corporations, il y en a, mais cela ne veut pas dire que il faut laisser ça. Même si c'est une seule personne qui se comporte mal, il faut la décourager, cette personne. Et je répète, ces directeurs
désacralise une fonction, la oui. fonction enseignante, Ah oui. et qui plus est la fonction de directeur, il faut trouver suffisamment d'éléments, d'accord, pour leur créer des problèmes au niveau de la justice, pour les dégrader même. C'est-à-dire si ils se rendent compte que... Pour le rétrograder. Rétrograder, très bien. C'est-à-dire qu'on vous dit, par exemple, si les lois peuvent être modifiées pour qu'on dise un directeur qui vole ça, destiné aux enfants, eh bien, il devient enseignant de premier degré à vie. Les tests sont prévus. Très bien. Oui. Alors, on les applique comme ça. Et lui, l'histoire retiendra que... Et donc, son enfant, lui, ne pourra plus jamais faire ça. Son enfant deviendra un grand éducateur. Il va dire, mon père a souffert toute sa vie pour ça. Merci, Julien Kitty. Frédéric Serlan. Je suis parfaitement en harmonie avec ce qui vient d'être dit. Il s'agit de 1574 écoles quand même. 1574 écoles, donc 1574 directeurs. Sur l'effectif, là, il y a 17 qui se sont engagés à distraire les sacs de riz, les sacs d'huile et autres. Donc, il n'est pas bien, il n'est pas tolérable quand même donc de dire qu'il s'agit de tous les directeurs, de tous les enseignants. D'où la nécessité de dire qu'il y a des brébus et des brebis galeuses dans ce corps-là parce que quand même c'est 1574 directeurs et il y a 17. Mais pas le passé. Les autres expériences où on n'avait pas confié ça, donc le pape même envoyait des vivres, était géré directement les directeurs. Le pourcentage de vol était plus grand, était assez écrasant. C'était forcément au-delà de 50%. Ça veut dire que nous avançons vers un système plus transparent, un système plus moralement correct. Donc, il faut s'en réjouir, même si les 17 là, il faut pouvoir les utiliser pour exterminer cette espèce de personnes de moralité. Je suis rassuré parce que nous sommes tous unanimes sur le fait que c'est un corps sacré. Oui, bien évidemment. Et que, comme d'autres corps, bien comme évidemment. Corps. En matière de santé et autres, il y a beaucoup de corps sacrés. Et que cela ne veut pas dire que ce sont tous les enseignants qui sont tous les directeurs qui sont. Il y a de ces hommes-là qui font de ces choses-là. Voilà. Donc il fallait sanctionner. Julien l'a bien démontré. Bien évidemment. Ce n'est pas pour se donner des leçons, mais on est tous tentés tous les jours. Mais on fait l'effort de résister, de résister, Si on ne sanctionne pas durement et sincèrement, ces 17 directeurs, le risque c'est quoi? C'est que les autres, les 1500 directeurs qui suivent vont se mettre aussi à faire cela. Parce que l'information va passer, c'est comme ça moi je fais, c'est comme ça moi je fais. Et les cantines scolaires vont disparaître. Et il faut noter que c'est quand même 27 milliards du gouvernement béninois, de nos sous, de vos sous, 27 milliards, avec 6 milliards du PAM, du programme alimentaire. Donc si on ne mettait pas fin rapidement à cette action, à cette fraude-là, c'est qu'on va laisser 27 milliards des caisses du Bénin partir en fumée comme ça. Et regardez le mode opératoire. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont à la maison, on sensibilise pour que d'autres enfants viennent à l'école. Eux, ils inventent des enfants, des noms, pour dire qu'ils sont là, ils ont mangé. Et ils mettent le grappin là-dessus pour amener ça à la maison à leurs enfants. Non, il faut même pas, ça éduque mal leurs propres enfants. Parce qu'il faut gérer sa famille avec le salaire qu'on gagne. Julien Kitty, on va finir avec le second sujet au menu du débat à faire croiser, c'est le programme de modernisation des marchés. Frédéric Serlan, vous l'avez suivi dans le Conseil des ministres lu hier, par le garde des Sceaux. Oui, c'est une communication consécutive à ce qui s'est passé dans la nuit du dimanche au lundi dernier, c'est-à-dire l'incendie qui a ravagé la zone. Il y avait déjà la dynamique de modernisation. Non, il y avait cette dynamique en cours. Et, le ministre de l'Environnement, du cadre des villes, j'allais dire, a profité pour faire le point d'avancement des travaux. Mais il faut dire le contexte dans lequel il a fait cette communication. C'est qu'on a 4000 mètres carrés du marché d'Antokpa qui est parti en fumée. Comme l'a dit, quand vous lisez le conseil, ça vient renforcer le gouvernement dans sa réflexion de déplacer le marché d'Antokpa. Moi, je me demande, pourquoi on tient à déplacer ce marché d'Antokpa? On dit, oui, une bonne partie quand même. Oui. On dit que le marché devait être sur un certain nombre d'hectares. Aujourd'hui, le marché a débordé avec des risques sanitaires et autres. Mais ça, c'est vrai, nous savons le faire. Oui, mais si, avec l'urbanisation, la population qui augmente, tout cela, la nécessité de construire d'autres marchés est là.
Il faut les créer dans ces endroits-là. Maintenant, si le marché a débordé, pourquoi ne pas ramener le marché dans sa dimension initiale, quitte à permettre une bonne circulation, comme le Conseil des ministres l'a dit, et construire d'autres marchés. Cette dynamique de dire le feu vient justifier notre envie, notre réflexion de déplacer ce marché-là. Est-ce qu'on se réveille un jour, on déplace le marché en partie, mais on déplace quand même une partie. Dantokba restera Dantokba restera Dantokba, mais une bonne partie, je crois, à Lada, ou une autre partie à Kourounou, à Kassato, pardon, et une partie à Kourounou, là où il y a la piscine olympique actuellement. Donc, il ne faut pas que le feu justifie déjà quelque chose qu'on voulait faire. Si on veut construire d'autres marchés modernes, là où on a besoin, construisons. Mais ce marché international-là, si on doit ramener à sa dimension initiale et mettre ce qu'il faut, il faut le faire sans pour autant dire on va déplacer une bonne partie. Parce que les sapeurs-pompiers ont eu des difficultés pour confirmer, aller sauver les gens parce que la nécessité. Les voies n'étaient pas assez larges pour permettre aux sapeurs-pompiers de se faufiler pour aider les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il n'y avait pas d'aération. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Ce sont les questions qu'il faut engager et réagir tout de suite. Julien Nkiti. Non, moi je pense, contrairement à ce que mon vis-à-vis dit, que ce programme de modernisation des infrastructures marchandes est complètement pertinent. J'ai pris le temps pour l'observer et les argumentaires développés. Alors, vous voyez, nous avons pris l'habitude de nous extasier à l'idée qu'on dit que c'est le plus grand marché de la sous-région, c'est le marché international de Dantokba. Mais rentrer dans Dantokba, ce que ça commence par devenir, déjà c'est dangereux qu'un marché devienne élastique dans l'espace qu'il occupe. D'accord? Et lorsque vous parlez, vous-même, vous avez dit que les sapeurs-pompiers ont eu du mal à rentrer dans le marché, que les espaces ne sont pas grands pour y aller. Mais vous devez pouvoir vous dire pourquoi les espaces ne sont pas grands. Vous avez dit deux choses que je trouve suffisamment graves. Vous avez dit, si le marché est en train de s'étendre indéfiniment, il faut ramener le marché dans sa superficie. Donc vous demandez à ce qu'on compresse et marchandises et hangars et personnes. Parce que les personnes n'ont pas diminué. Tous les jours que Dieu fait, quelqu'un dit dans le marché à sa cousine qui est au village, toi aussi viens. Les 2 mètres carrés qu'on m'a donné, je te coupe pour une partie, tu viens t'installer avec tes bagages. Alors, deuxième chose, pourquoi il n'y a pas suffisamment d'espace pour circuler? C'est parce que ces espaces étaient créés, mais il y a des gens qui viennent se mettre devant d'autres marchandises, s'installent et finalement rétrécissent l'espace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'autre argument qui m'a intéressé, on dit qu'il faut faire désormais des marchés, je ne sais pas s'il faut dire marchés thématiques ou faire des marchés spécifiques par rapport à un certain nombre de produits qui sont vendus. L'essentiel, on dit ce qu'on veut déplacer vers Akassato. On n'a pas dit on veut simplement prendre une partie, on dit le marché de gros. Ça veut dire que ceux qui par exemple importent et tu veux avoir les produits en gros, alors, tu les as à ce niveau. Et ce ne sera pas n'importe quel produit. On tiendra compte du fait que même l'espace où on dépose le marché de gros, vous voyez, il y a des choses qui sont transportées de Dantokba. Pour prendre après la route inter-État Cotonou-Niger. On va tenir. C'est comme les camions qui s'installaient dans la zone du port avant. Pourquoi on ne les a pas mis sur la voie de Sémé et on a mis ça sur la voie de Glo, d'Alada et autres. Deuxième chose. Le marché qu'on met, la partie qu'on met à Kourounou, c'est pour vendre les sacs, les bijoux et autres. Vous voyez, c'est à côté d'un stade. Ce n'est pas rien. C'est au cœur de la ville. Des gens qui vont venir dans le pays, ceux qui veulent acheter spécifiquement ces choses, vont là-bas. On ne va pas continuer éternellement. Ce ne sera pas non plus sans inconvénient. Très bien. Alors, sans impact négatif sur les activités. L'impact négatif. Là, je préfère que vous accentuez sur ça. L'impact négatif, c'est-à-dire que quelqu'un qui allait au marché, qui se déplace, prenez simplement une personne qui prend sa voiture, qui met du carburant pour aller à Dantokba, a la possibilité d'acheter tomates et autres là pour préparer à manger, a la possibilité d'acheter son sac et les bijoux, a la possibilité d'acheter ci ou ça. Vous lui demandez maintenant de faire 3 sites. Vous le faites plus dépenser alors que son pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Mais il se fait que le développement veut qu'un dirigeant décide, mette sur une balance le pour et le contre, les inconvénients et les avantages d'une réforme. Et c'est pourquoi en économie, les gens parlent de l'analyse forme. Quand vous voulez prendre une décision, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de ce que vous initiez. Alors, si vous voyez qu'il n'y a aucune réforme
qui n'ait de conséquences négatives. Vous êtes Merci, malade, on Julien vous donne un Kiti. médicament Merci. qui vous sauve tout de suite, vous êtes soulagé, mais vous avez des effets Merci. secondaires. Frédéric Avec le temps, on va Frédéric s'y Saulant, on va s'y habituer. Et puis, finir. excusez-moi, Pour finir. le feu, Oui. pour une fois, j'ai vu des dirigeants tenir un langage de responsable. Vous savez, moi, je ne suis pas pour qu'on aille... ça me fait mal que les femmes perdent leur vivre. Mais je ne suis pas pour qu'un ministre ou un président aille pleurer là-bas. Non. C'est qu'on ne commence pas à dire aux gens, vous êtes en souffrance, Vous vous l'aurez quand avez même des dit. drames, Et parce on, que et on vous aura vous compris. vous comportez Julien mal. Kiti, Comportez-vous comme des gens dignes. Nous voulons avoir des marchés qui ressemblent à ce qui se on vous passe comprend ailleurs. à demi-mot, Julien Kiti. Je suis parce que citoyen vous avez, du monde. Vous avez je fini veux par le être dire. comme celui qui est à Bruxelles. Il est nécessaire d'éclaircir un point. Oui. Ramener le marché d'entreprise à Pour sa conclure, forme Frédéric. initiale n'est pas forcément d'entasser. D'entasser ceux mais qui c'est ce sont que là. vous allez faire. Non, Soit mais vous quand on allez veut renvoyer ramener, les gens, oui. quand on veut ramener le marché à sa forme initiale, si le marché devait contenir 50 hangars et qu'on en a 100 actuellement, Oui. mais on laisse 50 hangars et on modernise. Et les 50 supplémentaires, on les déplace vers Kassato. C'est ce que je Ça veut voulais dire que finalement, Oui, vous voulez faire même plus d'injustice Non, que pas le plus gouvernement ne voulait en d'injustice. faire. Mais là, maintenant, Ah oui, on veut parce que chacun déplacer d'eux- les chacun 50 d'eux hangars. aujourd'hui, tous ceux qui sont dedans aujourd'hui sont ont et le c'est même droit hein, pour de laisser- vendre, hein, de pour manger. laisser- Et c'est sur c'est la ici table. que on nous revoit allons. l'ancienneté, parce que dit c'est sur maintenant ce qu'on point va que nous allons. déplacer Ils tout sont le même pas monde. recensés. On Voilà, les connaît même c'est pas là qu'il faut complètement. recenser. Non, Pour ils dire, sont dans l'informel. en ramenant C'est le marché à compliqué. sa Julien forme Kiti, initiale, Fréjus on Saulant, laisse les 50 qui c'est dans peuvent cette, rester là c'est et dans cette déplacer belle les atmosphère autres. de, Parce que vous l'avez dit, c'est dans cette il y a belle des atmosphère de conséquences. divergence que nous allons mettre un terme à ce débat à faire Accepter croiser. la douleur de l'enfantement. Et on ira. On ira Merci, vers la merci. joie de la famille. Julien Kiti, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la radiodiffusion Merci. Tado FM. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Merci de toujours répondre à notre invitation. Et idem à vous, continuez à faire ce que vous aimez faire dans les coulisses de la rédaction de d'NTV et Diaspora FM. Merci à toutes et à tous.